Chers collègues, avant toute chose, je me permets de vous présenter Frédéric Attard, qui est quelque part dans la salle, qui va nous assister cette année pour... Putain, ça marche mal, c'est de la merde, c'est de la daube, putain. Frédéric Attard qui va donc présenter la table ronde cette année, qui a cette tâche. L'année dernière, nous avons eu le plaisir d'avoir Gilles Legendre. Gilles Legendre aujourd'hui est député. Il fallait trouver un grand professionnel. Nous avons trouvé Frédéric Attard. Alors, qui est Frédéric pour ceux qui ne le connaissent pas? Il faut savoir qu'il était de l'autre côté de la force, du côté de la force obscure. Frédéric était l'emblématique directeur régional de Generali Patrimoine et qui a été l'un des principaux bâtisseurs et artisans de la réputation et de la renommée de cette grande marque aujourd'hui auprès des professionnels du secteur. Je t'ai présenté, je te remercie d'être là parmi nous aujourd'hui et je vais te laisser la parole dans quelques instants. Donc, alors qu'à Barcelone, et pour la première fois dans l'histoire du syndicat, nous avions un volet macroéconomique sous forme de table ronde de gérants, avec comme trame de fond l'épargne en assurance vie. Merci Bruno de suivre, s'il te plaît. Nous revoilà donc un an plus tard à Budapest. Aussi, et même si la plupart d'entre nous ne se sentent toujours pas, ou plus, ou pas du tout, ou n'ont jamais senti totalement concernés par la branche épargne en assurance, sachez pour autant que celle-ci, plus que jamais, revient en galopant au cœur de l'avenir des agents généraux d'assurance, au cœur de vos agences. Alors, quelques chiffres pour illustrer le sens de mes propos, quelques chiffres que je me plais toujours à rappeler. En effet, il faut que vous en soyez conscients, pleinement conscients. Pour ceux qui étaient dans l'atelier épargne, ils ont déjà un petit peu de notion de ces chiffres-là que je vais vous annoncer. Mais au sein de notre réseau d'agents généralistes, c'est-à-dire vous, nous, dans nos agences, détenons plus de 14 milliards d'euros d'encours, entre les contrats retraite, bien entendu, et tous les contrats d'épargne standard assurance vie. Ce chiffre, il est absolument colossal, phénoménal. Et pour autant, comment pouvons-nous aujourd'hui laisser ce véritable trésor totalement en marge et en sommeil, voire à l'abandon total dans nos portefeuilles? Et pourquoi? Surtout pourquoi? Alors la plupart d'entre vous avec qui j'ai l'occasion de discuter ont des arguments d'explication et des pistes comme « ce n'est plus notre job, nous n'avons pas les bons outils, c'est compliqué, on savait faire, on n'a pas le temps, on manque de moyens, nous avons déjà assez de difficultés à traiter en yard, que déjà faudrait-il pouvoir y faire face dans une journée de 24 heures ?» Quoi qu'il en soit, je vous comprends, je vous entends, je suis agent comme vous. Mais vous avez raison, Même si je vous entends et je vous comprends, même si je cherche des arguments, vous avez raison. Par contre, en outre, pour ceux qui penseraient peut-être plus catégoriquement que ce n'est pas ou plus compatible avec votre métier d'aujourd'hui, j'ai qu'un seul mot, c'est faux. Faux. Car même si nous avons tout simplement les uns et les autres, vous comme moi, subi malgré nous un abandon organisé de l'animation en épargne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la compagnie a complètement laissé partir à la volée cette animation, il est nécessaire de vous réorganiser. Je puis vous assurer que ça en vaut la peine. Avec certains collègues présents dans la salle, qui ont été d'ailleurs animateurs dans l'atelier assurance de personnes, on est là pour en témoigner. Nous sommes pourtant ni courtiers ni CGP, nous sommes agents comme vous, et la fameuse Madame Michu, on doit y faire face tous les jours. Alors, et sans plus attendre pour cette deuxième année consécutive, nous souhaitons encore une fois porter la bonne parole. Essayez de vous réengager dans cette dynamique qui pourra changer complètement le profil de vos agences. Je vous assure, la rentabilité de vos agences. Nous avons, nous autres agents, et en toute certitude, les atouts des plus grands CGP. On pourrait engager une collègue qui vous surprendrait, qui en surprendrait plus d'un, et qui pourrait insuffler dans vos portefeuilles de formes de rémunération complémentaires nouvelles. Sachez de plus qu'on a un atout indéniable par rapport à ces CGP. Les CGP, les courtiers, vont chercher leurs clients. Nous autres agents, nous les avons déjà. Ne perdez pas de vue cette énorme différence, cet énorme avantage. Nos clients sont là, sont sous notre main. Il n'y a plus qu'à, ils ne demandent que cela. Ils nous font déjà confiance. Mais encore faudrait-il qu'ils sachent que nous savons. Quelques chiffres qui vont vous parler et mieux illustrer mon insistance à vous convaincre. Prenons un portefeuille moyen d'agent général, 10 millions d'euros. Prenons une rémunération moyenne d'un fonds en euros, puisqu'il y a les fonds en euros qui ne payent plus, il y a ceux qui payent 0,25. Ça fait 25 000 euros de commission par an. Si vous transformez ça en UC, une UC moyenne, pas celle qui rémunère 1,40, pas celle qui rémunère 0,80, 1%, ça vous fait 75 000 euros d'écart à la fin de l'année. Il faut savoir qu'une assistante en vie est capable de gérer jusqu'à 400 000 euros de commission. Donc ces 75 000 euros d'écart, vous les utilisez comme bon vous semble. C'est peut-être représenter tout simplement 2 collaboratrices qui vont vous aider à développer dans vos agences le dommage.
Un autre chiffre, un taux de multi-équipement. Vous connaissez certainement le taux de multi-équipement des clients qui sont entrés en dommage. Il est de 1,6. Connaissez-vous tout simplement le taux de multi-équipement des clients qui sont rentrés en vie? Il est bien supérieur à tous les autres segments professionnels d'entreprise. Il est de 2,7. C'est considérablement phénoménal également. Un dernier chiffre. Imaginons 2 secondes. Le réseau agent, c'est 640 000 clients particuliers. Si ceux-ci ne détenaient ne serait-ce que le montant d'un LDD, vous savez, l'ancien Codévi, 7 500 €, ça fait à peu près 4 725 millions d'euros. Combien avez-vous de clients en portefeuille? Le calcul est sympa à faire. Ensuite, ramenez ça à 1% de com par an. Je vous aide. Il y a 560 codes agences aujourd'hui. Calculons la moyenne. 640 000 clients, 560 codes agences. Pour répondre à Colette, ta question très précisément que tu as posée en atelier tout à l'heure. Ça fait donc 1200 clients moyens par agence. Si vous arriviez à leur capter ne serait-ce que les 7 500 € d'un Codévi, ça fait 9 millions d'euros d'épargne sous vos pieds. Ça veut dire tout simplement 90 000 € par an de revenus complémentaires. Et on ne parle que de 7 500 €. Et je pense que vos clients vous accordent une confiance qui va bien au-delà de 7 500 €. Quand vous leur assurez, ne serait-ce qu'un véhicule qui en vaut 15 ou 20 000 €, 7 500 €, je vous assure, c'est rien. Consolidez vos portefeuilles par le biais de l'épargne en s'appuyant sur votre notoriété. Transformer les clients ProPE de demain, parce que je vous rappelle que ce sont les VIP de demain, les sessions d'entreprise, c'est là où l'argent va être récupéré en majorité chez nous, agents qui détenons ce portefeuille. L'épargne est un moteur de développement vraiment puissant. Alors après ce beau discours, comment réamorcer ce business? Avec qui? Quels moyens ou comment? Notre bon vieux fonds en euros, c'est mort. C'est mort. On en a parlé, c'est mort. On doit faire face aux rendements qui vont baisser, qui vont continuer à diminuer, c'est mort. Quelle alternative? Quelle arme en notre possession? Il est crucial aujourd'hui d'offrir à vos clients d'autres alternatives, parce que si vous ne le faites pas, ce sont vos voisins banquiers et CGP qui vont le faire. Car quoi qu'il en soit, à terme, vos clients iront chercher le conseil. Et on ne parlait que de 7 500 €. Tout cela est très moralisateur. Pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, je suis désolé, je suis un peu long, mais je finis. Alors comment faire? Comment redonner le sourire à vos comptes d'exploitation? Comment y voir plus clair dans ce maquis de l'allocation d'actifs? Faut-il en avoir peur? Comment évacuer le mot risque? Comment transformer tout cela en magnifique opportunité? Quelles solutions avons-nous? Nos partenaires ici présents, que je remercie pour la 2e année consécutive de venir nous rejoindre et d'animer cette table ronde, ont des solutions adaptées pour tous, mais surtout pour tous nos clients. Je précise qu'ils ont été sélectionnés, et ça c'est très important, par votre syndicat, de manière totalement objective et indépendante, et sans droit de regard de la part de la compagnie, même si nous leur devons à la MAM Generali, honneur et fidélité, amour, gloire et beauté, comme dirait ma grand-mère. Ils ont été sélectionnés de manière objective, à notre initiative. De plus, ils ont l'avantage donc de cette légitimité et d'être de totale complémentarité. Ils se proposent de vous suivre, de vous accompagner tout au long de l'année, de vous aider à renouer avec cette partie intégrante de votre métier, de vous piloter au sens propre comme au sens figuré, vous comprendrez pourquoi. Pour finir, avant de redonner la parole à ce beau monde, une bonne nouvelle pour initialiser les compteurs, mais je pense que la nouvelle est déjà connue de tous. Pour prendre un nouveau départ, la compagnie nous offre une solution qui s'avère tip-top. Elle n'est pas encore complètement au point, mais elle va être tip-top, je puis vous en assurer. La compagnie vient de mettre à notre disposition un tout nouveau produit d'épargne qui s'appelle Platinium, c'est le remplaçant de FI. Un véritable contrat haut de gamme, de niveau CGPI, c'est ni plus ni moins qu'un clone plus d'Himalaya. Okay. Alors, je ne peux pas m'empêcher de finir avec vous en faisant une petite blagounette. C'est un grand fabricant de chaussures qui a décidé de développer son business en Amazonie, flairant la bonne affaire. Il décide donc d'envoyer ses 2 meilleurs commerciaux là-bas. Le premier part, revient, va voir son patron et dit « Je suis navré, patron, mais ici, il n'y a rien à faire là-bas. Ils marchent tous pieds nus. » Le deuxième, lui, regarde, appelle, il dit « Allô, patron? Oui, c'est le top. On peut chausser tout le monde ici. Ils marchent tous pieds nus. » Chers collègues, que la force soit avec vous. Bonne collecte et bon congrès à tous. Place donc aux maisons Weston Odo, Churchill Carmignac, Nike Fidelity, Adidas DNCA et Fratelli Rossetti pour Generali Investment. Frédéric. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être à Budapest et très heureux d'être avec vous pour animer cette table ronde triangle. Je vais appeler dans l'ordre Generali Investment. On applaudit très fort Xavier Belz.
Il y a des fans. Thomas Lemaire, DNCA. Christophe Fernandez de Fidelity. Géraud Alain de Odo, que vous avez vu, on a eu le privilège de le voir en vidéo avec... et notre chouchou et magnifique Robert Redford, Pierre Andriveau de Carmignac. Alors, il y a quand même une ressemblance. Je vous montrerai certaines photos quand ils murmurent aux chevaux. Juste pour vous dire... Quand on m'a demandé d'animer cette table ronde, j'ai été vraiment heureux, honoré. Nicolas m'a présenté, je suis un ancien de Generali Patrimoine. Pour dire un ancien, ça fait 21 ans que je travaille dans cette magnifique, enfin que j'ai travaillé dans cette magnifique entreprise. Et je me suis dit que pour que vous ayez un élément différent de ce que vous avez connu par le passé, il fallait faire quelque chose de très original. Et je leur ai demandé tout simplement... Et je vous avoue qu'au début, ça n'a pas été évident. Puis petit à petit, ils se sont pris au jeu. Je leur ai dit, sur les 2 premières parties, j'aimerais qu'on travaille ensemble et qu'on fournisse le fruit de ce travail à l'ensemble des personnes qui sont ici. Et ils ont joué le jeu. Et rien que pour ça, je voudrais que vous les applaudissiez très fort parce que vous allez voir, c'est un travail commun. Et je peux vous dire, pour avoir animé des millions de réunions, voire des milliers, enfin des millions, des milliards, je ne sais plus, mais ça existe. Je peux vous dire que c'est une grande première de voir travailler des assets ensemble. C'est comme si, parce que je ne comprends pas trop bien tout ce qui... C'est comme si vous voyez travailler Carglass et le concurrent de Carglass ensemble. Donc je vais commencer par... je ne sais plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelle ? France Pare-Brise, voilà. Alors, au niveau de... Et Mondial Pare-Brise. Voilà, on m'a demandé de les citer, je les cite. Carglass, Mondial Pare-Brise et France Pare-Brise. En tout cas, je sais que si j'ai un problème avec mon pare-brise, il y a de quoi. Alors, pourquoi ? Nicolas, tout à l'heure, vous donnez des chiffres et vous donnez des éléments pour savoir qu'est-ce qui va vous pousser à passer le pas, à se dire en rentrant chez vous, en rentrant dans votre agence, est-ce qu'aujourd'hui je fais et je mets en place pour mes clients de l'épargne ? Premièrement, pourquoi ? Je vais laisser la parole à Xavier qui va vous expliquer le pourquoi. Alors, très simplement sur ce graphique, retenez la courbe du haut. MSCI World, ça veut dire quoi ? C'est les plus grandes sociétés mondiales. Et regardez la courbe rouge, qui est la moyenne de performance des fonds en euros, version FFSA. Ce graphe, comment il faut l'interpréter ? C'est que les UC sur la durée, ça paye. On va l'étayer après, mais l'idée majeure de cette slide, c'est de vous dire que aujourd'hui, investir sur des unités de compte, sur la durée, ça paye. Thomas ? Eh bien, on va illustrer ce propos. Effectivement, prendre du risque dans la durée, c'est rémunérateur. Et je vous ai mis un exemple tout à fait concret. Vous avez un petit tableau à droite qui vous montre différents placements et des choses qui vous parlent. Prenez vos clients. Tous vos clients ont un livret A. Et si vous faites investir votre client 1 000 € sur un livret A, si vous voulez doubler son capital, eh bien, écoutez, ça va lui prendre 93 ans. Autant dire que de son vivant, il ne connaîtra pas. Alors, on peut très bien aller sur du fonds en euros, mais la problématique, on la connaît, puisque le rendement du fonds en euros va de toute façon continuer à baisser. Et vous voyez qu'il vous faut aujourd'hui 35 ans pour doubler votre capital si vous investissez sur un fonds en euros à 2%, qui finalement est un petit peu le meilleur des mondes aujourd'hui, puisque ça va continuer à baisser. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre un placement, par exemple, à 5%. Quelque chose qui est finalement assez patrimonial, assez défensif. Et là, d'un coup, il ne vous faut plus que 14 ans. Donc, ce qu'on veut montrer, et vous le voyez d'ailleurs sur la gauche, c'est que dans le temps, prendre du risque, c'est rémunérateur, puisque la classe d'actifs qui fonctionne le mieux, ce sont les actions. Et là, on le voit à travers le CAC 40, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, pour ceux qui se posent la question, la différence entre les deux CAC 40... Ah, c'est moi qui dois te la poser. C'est quoi la différence entre les deux CAC 40 ? Tu vas trop vite. Alors bon, l'avant-dernier bâtonnet, c'est tout simplement le CAC 40 tel que vous le connaissez, tel que vous l'entendez à la radio, tel que vous le voyez à la télé. Le deuxième, c'est avec les dividendes réinvestis. Les dividendes versés par ces sociétés sont réinvestis et capitalisent dans le temps. Et c'est absolument pas négligeable parce que quand vous prenez, depuis la création du CAC 40, les 2 tiers de la performance viennent du dividende.
Alors, ouais, un autre exemple, le DAX, par exemple, qui est un petit peu le CAC 40 allemand, est affiché avec les dividendes également réinvestis. Xavier. Alors, nous avons travaillé sur quelques idées reçues que certaines personnes d'entre vous peuvent avoir sur les unités de compte. La première, c'est une unité de compte, ça veut dire 100% action. Non. La réponse est claire, c'est non. Une unité de compte est notée par l'AMF sur une échelle qui va de 1 à 7. Retenez que 1, c'est le fonds en euros, et 7, vous êtes en 100% action. Vous voyez bien qu'entre les deux, il y a toute une kyrielle de possibilités qui permettent d'avancer petit à petit dans le risque, mais en restant moins risqué. Ça, c'est important. Première idée reçue, c'est celle-là. Deuxième idée reçue, une unité de compte, c'est réservé à une clientèle initiée. Non, faux. Ça veut dire quoi, initié? Une unité de compte, tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut l'acheter. Il n'y a pas une seule contrainte en fonction d'une personne. Pas besoin d'être initié pour acheter une unité de compte. Troisième grande idée reçue, les unités de compte, les investissements en unités de compte ne sont accessibles qu'à partir de versements importants. Faux. C'est également faux. Que vous soyez sur 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, vous avez accès aux mêmes unités de compte. Donc ce n'est en aucun cas fonction d'un montant investi. Merci Xavier pour ces idées reçues. On passe maintenant avec Pierre. Merci. Je tenais, comme on a parlé des... Enfin, on a fait le jeu des sosies, et je tenais à remercier Michel Boujna de nous faire... Je savais. On fait un sketch tout à l'heure. Je savais qu'il allait arriver sur ce terrain-là, mais j'avais pris le devant en l'appelant. On s'appelle Robert et Michel ensemble. Vas-y, mon Robert. Bon, restons pédagogiques. Voici un slide qui, je pense, va vous aider au quotidien pour faire de l'épargne avec vos clients. On est parti du principe sur une allocation relativement standard, 70% fonds en euros et 30% UC. Là, il s'agit des UC en général. On n'illustre pas un UC Carmignac ou une UC des partenaires ici. C'est vraiment en général. C'est juste pour vous montrer que pour commencer à perdre de l'argent sur une allocation 70 fonds en euros et 30% d'UC, vous le voyez sur ce graphe-là, au bout de 5 ans, il faut que votre poche UC, donc les fameux 30%, ait perdu plus de 30% de leur valeur. Et si on va encore plus loin dans le temps, il faut que cette poche de 30% ait perdu plus de 60% de sa valeur. Donc aujourd'hui, ou en tout cas l'année prochaine, on va fêter un triste anniversaire qui est le début de la crise des subprimes. Donc ça fait pratiquement maintenant 10 ans. Et je peux vous garantir qu'ici, chez tous les partenaires, on n'a aucun fonds dans notre gamme qui est à 60% de perte sur 10 ans. Donc on peut toujours les Cassandres. Mais en tout cas, voilà, ça permet de démystifier un petit peu le risque et de vous montrer que les 60% que vous avez en fonds en euros aussi permettent de faire de la performance et du coup aussi vous permettent de prendre plus de risques. Alors donc vous n'avez plus d'excuses, faire des unités de compte, oui. Maintenant, quelles sont un petit peu les clés, les règles qu'il faut respecter pour avoir justement des allocations performantes? La première d'entre elles, c'est investir dans le temps. Il faut donner du temps. Et ici, vous avez un exemple du marché européen depuis 30 ans, depuis 1987. Et ce que ça montre, c'est que malgré toutes les crises qu'on a pu traverser, et les plus grandes, notamment 2008, que tu viens de citer, eh bien, les périodes de hausse sont plus longues et plus importantes que les périodes de baisse. Et vous le voyez bien ici, sur 30 ans, les marchés ont monté pendant 287 mois et affiché une performance du coup cumulée de 782%. Et les marchés n'ont baissé que pendant 75 mois, pour 225% de pertes. Prenons l'exemple de 2008, vous voyez que les marchés ont baissé pendant 21 mois. C'est vrai que c'était très violent, mais derrière, vous avez eu 76 mois de hausse. Donc même la personne qui est rentrée au pire moment, juste avant la crise de 2008, et qui a laissé le temps, aujourd'hui, il a gagné de l'argent. Alors, moi, j'adore ce graphique parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent. On a tendance à se rappeler des périodes de crise. Et moi, je les ai notées, les périodes de crise. Je vais vous les rappeler, vous allez voir ensemble. On va se rappeler la première, c'était la première guerre du Golfe en 1990. Vous le voyez sur le graphique, moins 21. Vous avez la deuxième crise 94, qui est la crise obligataire. On le voit encore, c'est moins 14. Vous avez la troisième crise, qui est la bulle Internet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On arrivait avec un projet à la banque qui nous donnait directement un crédit. Et puis, vous avez 2008, ils en ont parlé parce que celle-ci
a fait très mal, c'est la crise des subprimes, où on a une baisse, vous le voyez tout à l'heure par rapport au graphique de Pierre, on est à moins 53, et puis vous avez moins 54, et puis vous avez la crise de la Grèce en 2011, et malgré ça, j'ai fait un calcul très simple, je suis parti de 88 à 2017, on arrive à 5,3% net par an sur un portefeuille d'actions diversifiées. 5,3% avec toutes les crises que je vous ai citées. Ça vous laisse sans voix, hein? On est abasourdi là. Allez. Bon, pour illustrer le fait qu'effectivement, il est évident qu'il faut faire des UC pour générer de la performance, mais l'idée aussi est de vous montrer qu'il faut faire ça dans le temps. Et là, l'étude qu'on voit ici est faite sur 5 ans, et on s'aperçoit que sur 5 ans, si vous loupez les 5 meilleurs jours de bourse, vous passez de 11% annualisé à 6% annualisé. Si vous loupez les 10 meilleurs jours de bourse, vous rentrez là dans le dur et vous êtes négatif, et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas la peine de jouer finalement les apprentis traders, puisqu'on s'aperçoit qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut rentrer et quand est-ce qu'il faut sortir. Si on le savait, on serait tous très riches. Mais qu'il faut faire confiance et que dans le temps, vous voyez qu'on a une allocation là, qui vous offre 11% de rendement annualisé sans finalement bouger cette allocation. Merci. Christophe ? Merci Pierre. Là, c'est pour vous mettre en perspective ce qu'on vient d'évoquer. On parle de long terme, évidemment, de rester investi. Et là, je vais vous parler des versements périodiques. Si on part sur une base de 250 € par mois, on compare sur 10 ans, sur 15 ans et sur 20 ans le fonds en euros, le livret A et l'indice mondial. On se rend compte que, évidemment, en investissant de manière périodique sur l'indice mondial, on surperforme évidemment le livret et le fonds en euros. Alors, les chiffres du fonds en euros sont pris sur une base, évidemment, des 20 dernières années, où le fonds en euros délivrait des performances assez remarquables. Et aujourd'hui, on sait que les performances du fonds en euros vont baisser, donc on va se rapprocher du livret A. Et évidemment, en investissant de manière méthodique, mécanique, tous les mois sur les marchés actions, on générera de la performance. Alors, juste sur les primes périodiques, tous vos clients, tout à l'heure, Nicolas, dans sa très courte introduction, a parlé des primes, de ce que ça pouvait rapporter au niveau des primes périodiques. Tous vos clients ont la capacité de pouvoir faire des primes périodiques. J'en vois un qui dort, là, je vais essayer de le réveiller. Mais il dort bien, hein. Ouh, je suis là. Ça va ? Vous étiez où ? Vous rêviez, je vous voyais heureux surtout, hein. En fait, les 5,3, ça vous êtes dit, c'est pour moi. Donc, je vous le dis, parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'avait annoncé au tout début. Le premier qui dort va voir Nicolas, il vous fait un premier platinium, souscription. Et pas un petit, hein. Et juste ce qu'on peut rajouter sur cette slide, c'est que là, il s'agit d'un indice qui est le MSCI Monde, donc l'indice de référence mondial. Mais évidemment, si on a des gérants actifs et qu'on a fait le bon choix de gérants actifs, on est capable de délivrer plus de performance. Et tu m'enlèves l'eau à la bouche, pour pas dire autre chose, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on a un superbe plateau de gérants. Ah, juste, Géraud. Alors, il y a le long terme, mais il y a aussi la diversification. On prend souvent cette slide qui est avec des couleurs. Pensez au paquet de M&M's. Quand vous mettez votre main dedans, c'est très compliqué de savoir quelle couleur va sortir. C'est un peu pareil sur la gestion. Vous avez différentes classes d'actifs. Regardez 2007, 2008, 2009. Premier point, il est orange en 2007. C'est quoi ? Ce sont les actions émergentes. L'année suivante, année de la crise, elle se retrouve dernière avec des baisses assez conséquentes. Et l'année suivante, encore en 2009, les actions émergentes ont repris. Donc ce qu'il faut bien retenir dans les allocations d'actifs, c'est qu'il faut être très diversifié sur les classes d'actifs et sur les zones géographiques. Très bien. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Pierre ? Non, juste rajouter le fait qu'effectivement, souvent on dit tiens, je vais investir sur celui qui a le moins bien performé, ou au contraire, je vais investir sur celui qui a le plus performé. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout la règle. Alors, pour finir, vous avez vu cette première partie, pourquoi il faut rentrer sur le marché UC ? J'ai eu la chance, avant ce congrès, d'avoir
on va dire un courrier de l'AMF qui a demandé, qui a mandaté un institut Kantar d'interroger des épargnants de 30 à 45 ans pour savoir exactement pourquoi les Français avaient du mal à aller sur le marché UC. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça faisait une synthèse de tout ce que vous aviez fait en première partie, comme quoi vous avez super bien travaillé, messieurs. Et il sort, en fait, c'est dans l'ordre. Vous allez voir, c'est assez étonnant. 3 clichés erronés dans l'ordre. Il faut une importante somme d'argent. C'est ce qui a été dit par Xavier. On en a un peu parlé. Vous l'avez compris, c'est totalement faux. Pour prendre le contrat Platinium, je crois que le minimum de souscription, c'est 2000 €, c'est ça? Donc, vous voyez qu'il ne faut pas une somme importante pour investir sur le marché. Il faut s'y connaître. Là aussi, c'est faux. En fait, il ne faut pas s'y connaître. Il faut simplement... Qui a parlé? Qui a dit qu'il faut avoir confiance? Voilà, il faut avoir confiance. Donc, je pense qu'il faut savoir déléguer. C'est-à-dire que la plus grande difficulté que vous avez, vous, en tant que professionnel, c'est de se dire à qui je dois déléguer. Et là, je pense, là aussi, que la sélection qui a été faite au niveau des assets, ça vous permet d'avoir en tête qu'aujourd'hui, alors ce n'est pas parce qu'ils sont là, mais ça fait 21 ans que je travaille avec eux, et pour certains un peu plus, c'est vrai que les performances sur ces 20 dernières années sont quand même assez extraordinaires et qu'on a affaire à des professionnels. Il faut savoir que, pour vous expliquer, parce que je pense que si Nicolas et Triangle a souhaité que je sois là, c'est vrai que dans le marché des CGPI, on a eu la chance d'avoir ce type de pépites, c'est-à-dire ce qu'on appelle les assets. Alors je parle des Français, je parle aussi des Carmignac, Odo, excuse-moi, Fidelity, mais des NCA, Generali Investment. C'est vrai que c'est des pépites qui ont permis d'être un vrai moteur pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine. Et quand on parle de Fidelity aussi, il faut bien reconnaître que c'est le numéro 1 mondial. Je crois qu'il y a un actif de combien aujourd'hui en gestion sur Fidelity? 2500 milliards. Voilà, là, ça... Oui, terminé. Je voulais que tu le dises et là, tu l'as dit. Et ensuite, en dernier... Et ça arrive en dernier, risqué et peu rentable. Et là encore, je vous rappelle le chiffre parce qu'il est quand même marquant. De janvier 88 à février 2017, 5,3% net par an de rentabilité malgré toutes les crises qu'on a connues. Voilà. Donc, on va passer à une seconde partie, c'est pourquoi. Et ensuite, la deuxième partie, ce qui était intéressant, c'était de vous faire rêver. Parce que je crois qu'on n'a pas envie de passer le pas si on ne rêve pas, malgré que quelqu'un est déjà parti dans le rêve avant qu'on passe à la deuxième partie. Et ça, je vous remercie. C'est quoi votre prénom? Sébastien. Tu monteras sur scène, tu verras, j'aurai une petite surprise pour toi. Et donc, je vous rassure, ça m'est arrivé d'avoir des rêves comme ça, même quand je parlais, il m'est arrivé d'avoir des micro-sommeils. Donc, ne vous inquiétez pas. Tu t'auto-fatigues, c'est ça en fait. Oui. Et donc, sur la deuxième partie, on a décidé de vous faire rêver. Et quoi de mieux pour vous faire rêver que de vous faire voyager? Alors, vous nous avez fait voyager puisque Triangle nous a amenés à Budapest, ville magnifique. Et je pensais que c'était bien de faire un tour du monde avec les assets et de vous permettre de voyager à travers leurs connaissances, leur savoir-faire dans ce tour du monde. On va commencer par le costaud. Le numéro 1, je veux bien parler de Fidelity et donc de nous parler du marché américain. Merci Frédéric. Alors il est vrai qu'une allocation, on a parlé de diversification, ne pas avoir d'États-Unis dans son portefeuille est une hérésie, et on le voit bien avec ces chiffres-là. Si on prend l'indice mondial, 54% sont représentés par les États-Unis, donc en gros plus de la moitié de la capi mondiale est américaine. Et si on prend deux tendances très lourdes d'avenir, que sont la technologie et la santé, là c'est encore plus marquant, 72% des grosses entreprises de technologie se trouvent aux États-Unis, et sur la santé c'est presque 70% également. Pour mettre en perspective ce que je viens de vous dire sur le poids des États-Unis à travers le monde, 3 entreprises que sont Alphabet, Amazon et Apple, Alphabet c'est Google pour ceux qui ne connaissent pas Alphabet, représentent plus que le CAC 40. 3 valeurs américaines pèsent plus que le CAC 40. Donc nous, quand on regarde les marchés financiers avec notre prisme du CAC 40, il faut bien se rendre compte que le marché français reste un petit marché au niveau mondial, avec du potentiel, mais le marché directeur reste les États-Unis. On part avec Pierre au Brésil, la Chine.
peu d'exotisme. Rio, un peu d'exotisme. Non, autre évidemment, très, très grosse zone sur laquelle nous investissons, et je crois que ces quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc les pays émergents dans leur ensemble, qui représentent près de 90% de la population mondiale, 64% des réserves de change, 50% des parts du commerce mondial et 40% du PIB mondial. Et alors que ça représente que environ 30% de la capitalisation boursière mondiale, vous l'avez vu, hein, c'est les États-Unis très loin devant. Et le marché de la dette aussi est encore tout petit. Donc un potentiel évidemment considérable sur lequel aujourd'hui c'est difficile d'échapper aujourd'hui pour délivrer de la performance. Alors pour illustrer ce propos, comme Christophe a pu le faire avec Amazon et le reste, je souhaitais mettre en perspective cette société qui est rentrée dans les portefeuilles il y a peu de temps, qui est une valeur chinoise qui s'appelle Tencent. Alors les chiffres sont totalement aberrants. Alors ce sont les compétitions d'ordinateurs, les e-games, ce qu'on appelle. Donc ça devient considérable hein, en termes de nombre de téléspectateurs quand c'est retransmis à la télévision, parce que vous le voyez, la fameuse League of Legends, qui est la grosse ligue de e-games, a réuni plus de 43 millions de téléspectateurs l'année dernière. Donc on est au-delà hein, de nombre de téléspectateurs sur des événements comme la NBA, le Tour de France ou Roland-Garros. On est encore derrière la NFL, mais on s'aperçoit bien que cette société chinoise spécialisée justement dans l'organisation de e-sport sont des sources de croissance considérable, encore délaissées par les investisseurs qu'on souhaite nous capter. Et voilà une valeur qui est présente dans les pays émergents. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant de leur part. Ça a été de dire, on va vous faire voyager, mais c'est aussi bien de vous montrer quelques valeurs sur lesquelles on investit aujourd'hui, auxquelles on croit. Donc cette valeur e-sport est une vraie pépite pour Carmignac. Ensuite, pour illustrer les pays émergents, puisque dans les pays émergents, il y a des pays qui vont à différentes vitesses. Et quand on pense aux émergents, on pense souvent à la Chine, aux gros pays émergents comme l'Inde. Mais on a aussi des pays, ce qu'on appelle plus chez nous, des pays frontières, qui sont des plus petits pays émergents, qui sont vraiment en train d'émerger, puisque les pays comme la Chine ont émergé depuis quand même très très longtemps. Donc on est capable d'investir, et c'est l'idée aussi de ces pays-là, d'aller chercher d'autres pépites. Je pense en Amérique du Sud, en Argentine par exemple, des investissements qu'on peut en avoir aux Philippines. Donc voilà, un large spectre de pays investissables aujourd'hui qui sont évidemment source de très fortes performances. Merci Pierre. On passe à l'Europe. Avec Thomas ? Effectivement, il ne faut pas oublier le vieux continent. L'Europe n'est pas morte. Il faut être fier de l'Europe puisqu'on a quand même une place centrale dans l'économie mondiale. Là, juste quelques chiffres. Vous voyez qu'on est quand même l'Europe avec le Royaume-Uni. Hein, donc l'Union européenne représente 24% du produit intérieur brut mondial. Donc c'est quand même pas rien. C'est la première place. Les importations, nous sommes deuxième importateur derrière les États-Unis et deuxième exportateur devant les États-Unis et derrière la Chine. Les États-Unis qui finalement ont une économie qui est assez fermée, hein, on peut le voir. Alors la zone euro, donc là on retire le Royaume-Uni, il faut en être fier également. Première zone de libre-échange au monde. On a quand même 3 pays qui font partie du G8, d'accord, que sont l'Allemagne, l'Italie et la France. Et là on a des fleurons, on a des sociétés vraiment qui sont représentatives. Quand vous voyez l'Allemagne, vous avez de la chimie, vous avez de l'automobile, de la pharmacie. Je vous ai mis quelques exemples de sociétés qui sont là. La France, évidemment, avec l'énergie, l'aéronautique, le luxe. Ça, il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est ça. Et puis les Italiens qui ont aussi le luxe, mais également l'industrie. Alors, si on vire tout le monde de la zone euro, il reste la France. Juste quelques mots pour vous dire que on est habitué à se dire oui mais la France ça va pas, on n'a pas fait les réformes, etc. Je peux vous dire qu'on a des très très belles entreprises en France. Juste pour illustrer ça, vous avez un graphe qui représente 3 choses. Première chose, ce qu'on appelle les petites capitalisations, donc c'est toutes les sociétés moins de 5 milliards de capitalisation. Vous avez également le graphe qui vous donne les valeurs moyennes, au-dessus de 5 milliards de capitalisation, et vous avez le CAC 40. Et vous voyez que la courbe du haut, ça représente les performances qu'ont fait les valeurs moyennes en France.
Et les valeurs moyennes, c'est quoi? C'est les futurs leaders, c'est les futures boîtes du CAC 40 de demain. Et je vais vous donner un exemple, il y en aurait plein d'autres. Je pourrais parler de Bureau Veritas, je pourrais parler d'Elis, je pourrais parler d'Ipsos, toutes ces boîtes-là. On va juste s'arrêter sur la slide suivante. Seb, sur c'est bien. Seb, j'allais te le lancer. Mais bon. Et puis, Seb, c'est bien. Oui. Juste pour vous dire, Seb, on a l'impression que c'est du franco-français. Aujourd'hui, Seb, la plupart de son business, ils le font en Chine. Je vous laisse imaginer si demain, Seb est capable d'équiper les ménages chinois comme on est équipé chez nous. Regardez chez vous en rentrant samedi ou dimanche, entre les Tefal, les Moulinex, etc., on en a des cargaisons pleines dans nos placards. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la France, oui, il y a des choses à améliorer, mais il y a vraiment des choses très très bien. Et ça fait partie du spectre. Pardon. Ils sont en train de réfléchir. Alors, sur la Chine, ils ont envahi la Chine avec la fameuse friteuse. Et ils sont en train de voir pour la couscoussière en Chine. Et de faire le carton en Chine avec la couscoussière. Vous imaginez les Chinois faire le couscous, ça va faire mal. En Chine, il y a le rice cooking quand même. Leur cuiseur de riz quand même. Je ne suis pas sûr que les frites, ça soit leur trip. Géraud, tu nous parles... Alors, on a vu les marchés actions, et on a vu que les Chinois étaient de près intéressés par tout ce qui était couscous. Donc, on va parler du... En fait, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais on a parlé du marché actions, mais le plus grand marché international, c'est ce marché, c'est le marché obligataire. Il faut savoir qu'il est loin, loin devant, n'est-ce pas, le marché action, et j'aimerais que Géraud, qui s'interroge avec moi-même, nous parle de ce marché. Alors, le marché obligataire, au niveau mondial, représente 50% de plus que le marché des actions mondiales. Donc c'est beaucoup plus important. Après, on peut retenir d'une chose importante, on a découvert, avec la crise 2008, les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales détiennent 40% du PIB mondial. Le fait que ces banques centrales ont tellement agi, c'est aussi ça qui a poussé les obligations, les taux, et donc les rendements du fonds euro à baisser. Aujourd'hui, l'avantage des banques centrales, c'est qu'elles permettent aussi de limiter la volatilité. On voit bien que dès qu'il y a un petit sujet, une petite inquiétude, vous allez avoir Janet Yellen ou le nouveau, ou vous allez avoir Mario Draghi qui vont intervenir et qui vont permettre au marché de donner de la visibilité. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde où les banques centrales sont très importantes pour la partie des marchés obligataires, pour la partie des marchés globaux. Sur la slide suivante, on représente l'obligation allemande. Donc c'est les rendements. Pourquoi l'obligation allemande? C'est l'obligation qui est la plus utilisée par tous nos gérants et tous les investisseurs. Dans un fonds euro, vous avez à peu près 3/4 qui sont sur des emprunts d'État, français, allemands principalement. Quand on regarde cette slide, on constate que sur 7 ans, votre rendement est négatif. Alors vous ne perdrez pas d'argent. On ne perdra pas d'argent en achetant une obligation de 10 ans allemande, mais vous n'allez pas en garder beaucoup. Et si on retraite de tout ça l'inflation sans parler des frais d'un contrat, vous êtes sur du 10 ans à 0,37%. Donc vous ne perdrez pas d'argent, mais net de l'inflation, vous allez vous appauvrir. C'est aujourd'hui le constat qu'on fait sur les obligations. Et donc le chemin de demain, c'est que ça a beaucoup baissé depuis 30 ans. Sur les 10, sur les prochaines années, les taux vont commencer à rebondir et à remonter. Alors, c'est toujours assez compliqué les obligations parce que les actions, ça monte, ça baisse, on le voit très facilement dans les journaux. Une obligation, gardez en tête que quand les taux montent, l'obligation baisse. Donc on a essayé de montrer ça dans un petit schéma. Retenons le 10 ans. L'obligation française, aujourd'hui, le 10 ans, l'emprunt d'État, ça rapporte à peu près 0,8%. L'obligation allemande, plutôt aux alentours de 0,5%. Si les taux montent de 50 points de base, c'est-à-dire 0,5%, donc passer à 1,3%, votre impact sur l'obligation, c'est une baisse de 5%. Aujourd'hui, le risque de se remonter des taux peut engendrer un risque, pas de moins-value à terme ou de perte d'argent, mais un risque de volatilité sur la partie obligataire. Alors, juste un mot, je me permets de prendre la parole, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas, sur les fonds en euros. Aujourd'hui, quand tu as 1 euro qui est investi par vous et vos clients sur le fonds en euros, comme l'a dit très bien Géraud, on va aller chercher du 10 ans français qui donne 0,8 et du 10 ans allemand qui fait 0,3. Vous enlevez 1% de frais de gestion. Aujourd'hui, un fonds euro traditionnel, on le crée aujourd'hui, on détruit de la valeur.
hein, ça conforte un petit peu ce que vous avez dit, Nicolas. Le fonds en euros, malheureusement, et notamment après sur les obligations d'État, ce n'est pas là forcément où on va aller chercher de la performance. Oui, mais je voudrais juste, en tant qu'animateur, insister sur le fait, vous avez raison, et je ne vais pas vous contrarier sur le fait que le fonds en euros aujourd'hui, c'est beaucoup moins performant. C'est une spécificité française. Il n'y a aucun pays européen, ni au niveau du monde, qui a le fonds en euros. Mais c'est vrai que dans une répartition, de mettre de temps en temps du fonds en euros, ou même systématiquement du fonds en euros à hauteur de 30-40%, ça permet aussi de sécuriser votre investissement. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Absolument. Je passe à la suivante slide, qui est pour moi la slide la plus claire de cette intervention. La slide est dense, mais en fait, elle est très simple. On a parlé des emprunts d'État. Vous avez des emprunts d'État dans tous les pays, partout dans le monde. Donc on voit, c'est la partie haute. Les rendements sont plus ou moins proches de zéro, négatifs ou positifs, depuis le début de l'année. Mais vous pouvez, nous, dans nos fonds, on va investir sur différentes obligations. Ça peut être des obligations d'entreprise. On va prêter de l'argent à une entreprise, quelle que soit sa catégorie de risque. Ça peut être des obligations émergentes, soit des obligations d'État émergentes, soit des obligations d'entreprise émergentes. Et on voit bien que la différence de performance entre ces classes d'actifs est très importante. Sur les emprunts d'État, plus beaucoup de performance, et non, il n'y en aura pas non plus sur les prochaines années. Et sur la partie des emprunts émergents qui sont tout en bas, vous avez des performances qui sont à 2 chiffres à peu près. Donc aujourd'hui, on revient sur le côté diversification, c'est que les obligations, c'est un marché qui est gigantesque, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure. Et je pense, pour appuyer ce que vient de dire Géo, on entend souvent dire il ne faut pas d'obligation dans son portefeuille parce que les taux sont bas. C'est totalement faux. Vous voyez que dans d'autres zones, pas forcément les grands pays développés, mais dans d'autres zones, on a des rendements qui sont considérables. Je pense notamment aux pays émergents. On peut avoir des obligations qui vous rapportent du 8 ou du 9%. Il faut aller chercher ces opportunités et c'est le travail des gérants. Et ça vient diversifier le risque et décorréler les portefeuilles. Merci, messieurs. Je pense que là, on finit sur la deuxième partie, c'est bien ça. Sur cette deuxième partie, je pensais qu'il fallait faire une respiration. On l'a tous pensé ensemble. Et cette respiration, c'était quoi? C'était de vous donner un petit peu la parole. Est-ce que vous avez, je vous sens très attentif, y compris Sébastien depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez des questions sur ces premières et deuxièmes parties? Sébastien, tu viens sur scène et tu poses ta question. Ah, il y en a une. Tu vas venir, tu viens poser ta question sur scène. Viens. On l'applaudit très fort, Sébastien. Allez. Allez, 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 allez. Viens. Viens, mais je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, mais viens. Faut pas avoir peur de moi. Hein. Nicolas m'a appelé la force. On m'appelle Maître Yoda. Est-ce que tu as une question d'abord? Non, pas spécialement. Non. Bon, alors je vais t'aider. Il y a une question là. Alors, on va d'abord laisser la personne. Ici, il y a une question. Qui a un micro à passer à monsieur? Il arrive. Si vous pouvez vous présenter, nom, prénom, âge, profession. Non, je rigole. Norbert Rouslani, agent à Draguignan dans le Var. Ah, d'accord. C'est chez moi, ça. Une question très rapide et très simple. Donc, si j'ai bien compris, il faut proposer aux assurés de tout investir en UC, quoi. Non, en euros. Parce qu'une UC est déjà un panel de diverses actions et obligations. Je pense qu'il y a un élément quand même qui est fondamental, c'est votre client. Aujourd'hui, Madame Tout-le-Monde, si elle a 95 ans et qu'elle veut placer X euros, je ne suis pas sûr que le meilleur conseil, ce soit de lui dire d'aller 100% euros. Et comme l'a très bien expliqué Frédéric, UC, pardon. Et comme l'a très bien expliqué Frédéric, on n'est pas là pour vous dire qu'il ne faut pas de fonds euros. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de vous faire passer comme message, c'est que pour aller chercher de la performance, il faut aller en chercher sur des unités de compte. Après, il reste crucial, et ça c'est votre job, c'est de connaître le projet du client, son profil, son seuil de résistance aux variations qu'on peut connaître. Mais dans l'absolu, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font des allocations 100% unités de compte et qui ne sont pas forcément au risque 6. Après, tout dépend de votre appétence et de votre aversion également au risque. Alors, Christophe veut répondre et Pierre aussi. On va faire dans l'ordre. Christophe. Moi, je veux juste préciser une chose. L'élément essentiel, c'est le temps. Si vous partez pour investir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'êtes pas à l'abri d'être déçu. Si vous avez le temps, si vous nous laissez gérer,
C'est de la pédagogie auprès de vos clients. Si vous vous trompez dans votre discours et que l'année d'après se fait moins 20, ce qui est possible sur des unités de compte, là, vous pouvez être en risque. Mais si vous avez le temps, je peux vous assurer que vous aurez de la performance. En revanche, si vous voulez pas de risque, pas d'opportunité, vous n'aurez pas de rendement. Ça, c'est une certitude. Si vous voulez zéro risque, ça fera zéro rendement. C'est une certitude. Pierre, tu voulais rajouter ? Non, mais pour répondre concrètement à la question, est-ce qu'on peut faire une allocation 100% en UC ? La réponse est oui. Demandez à vos petits copains italiens qui n'ont pas de fonds en euros, ils se débrouillent bien, ils font des allocations 100% en UC. Après, je pense que le fonds en euros est une spécificité française, faut aussi l'utiliser. Mais typiquement, pour quelqu'un qui fait du versement programmé et qui a 30 ans devant lui, oui, le bon conseil est sans doute de faire une allocation 100% en UC. 100% action UC d'ailleurs. Il y a une question là. Ouais. Pardon, j'ai une question, oui. Au vu de vos tableaux, moi j'ai quand même, je m'interroge et je pense que les clients seront en mesure de s'interroger si je leur présente ce que vous nous avez présenté à un instant. Si on prend vos schémas, effectivement, les unités de compte ont un rapport sur 10, 15 ou 20 ans très intéressant. D'accord ? Je risque d'avoir mon client qui me dit « mais si finalement vous me garantissez de doubler ou de tripler mon capital sur 30 ans, pourquoi n'intégrez-vous pas dans votre projet une garantie en capital de départ ? Je mets 100 000, est-ce que vous ne pourriez pas, compte tenu des tableaux que vous me proposez, me suggérer une garantie en capital, en option, peut-être facturée, je ne sais pas, mais c'est une idée que... Non ? Écoutez, on va pas rentrer dans la technique, mais pour garantir le capital, on va s'indexer sur les taux. D'accord ? Donc aujourd'hui, les taux étant très bas, c'est très compliqué d'aller garantir le capital. Mais je vous invite à revenir à la slide que Pierre a présentée. C'est qu'aujourd'hui, il faut une baisse de 60% sur une allocation, 70% fonds euros, 30% UC, pour commencer à perdre de l'argent au bout de 10 ans. D'accord ? Donc, indirectement, quand vous faites votre propre allocation euro-UC, vous voyez long terme, et le coût de la garantie étant tellement important qu'il vaut mieux vous-même faire votre propre allocation en respectant le profil de risque client. 10, 20, 80% en unité de compte. Moi, si je peux ajouter quelque chose, ouais. C'est vraiment l'approche assureur que vous avez. Nous, on est allocataire, asset manager, et c'est vrai que c'est totalement différent. Souvent, j'entends ça, et c'est vrai qu'un jour, peut-être, un asset manager aura l'idée de faire un produit avec une garantie en capital, mais je pense que ça lui coûterait trop cher, et ça nous grèverait de la performance et une liberté d'action sur nos différents marchés. Oui, mais je vais vous répondre parce que j'espérais qu'ils vous répondent. Je pense que votre question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que ce n'est pas une question, je suis désolé Christophe de te contredire, ce n'est pas une question d'assureur, c'est une question d'un client qui veut épargner. Et vous avez entièrement raison. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rassurer mon client de rentrer sur le marché action. Vous avez entièrement raison. Mais moi, je vais vous répondre. En fait, le client, il ne pose pas comme ça la question. C'est vous qui véhiculez l'objection. De vous dire, si je fais rentrer le client dans ce marché, comment je peux, moi, le rassurer qu'il va avoir une performance sur l'investissement que je vais lui sélectionner. En fait, c'est là la grande difficulté, et c'est pour ça qu'on l'a construit comme ça, ensemble. D'abord, c'était pour vous faire intervenir et réagir comme ça, mais c'est surtout pour vous dire, traitons vos propres objections. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir et sortir ces objections, vous allez voir qu'en fait, le client, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande, on l'a vu, deux choses. La première, c'est de pouvoir investir pas des sommes colossales au départ sur ce type d'investissement. La deuxième, c'est l'absence de soucis de gestion. En clair, le client, ce qu'il veut, c'est investir dans ce type de véhicule et de ne pas avoir le souci de gestion après. Moi, ce que je pense par rapport, et répondre à votre question de façon totale, c'est que de mettre en face une contrepartie garantie capitale, on a des véhicules qui le permettent aujourd'hui. On a des véhicules, je pense à certaines contre-assurances qui peuvent se mettre en place. Ça coûte extrêmement cher et surtout, ça va contre la performance même du véhicule. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce déclic-là que j'aimerais que vous ayez cet après-midi tous ensemble, de vous dire, en fait, c'est qu'une question de vision. J'ai bien aimé ta
ta petite blagounette de fin d'introduction qui a duré 2 minutes, c'est qu'une question de vision que vous avez. En fait, à un moment donné, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, et ça c'est une réalité, c'est pour ça que je vous ai souligné, ne t'endors pas, hein, je vous ai souligné, non mais je le vois. Il bouge, il commence, la question elle va arriver. Et vous soulignez en fait quoi? Comment je peux me rassurer pour rassurer mon client? Et là en fait, c'est là où je pense qu'il y a un vrai besoin. La seule façon que vous ayez de vous rassurer, c'est déjà d'aller les voir dans les stands, c'est déjà d'aller leur poser les questions, c'est déjà de travailler avec des vrais professionnels de la gestion d'actifs. Moi, je vous dis une chose, et c'est un petit peu dommage, mais sur cette année, on va prendre cette année qui est quand même une année exceptionnelle, vous êtes tous d'accord avec moi? Ceux qui étaient 100% en euros, je vous le dis, ils ont perdu de l'argent. Alors, je ne vous demande pas de sortir les clients de 100 à 100, de les sortir de 100 à 30, de 100 à 40 sur les UC, mais déjà, vous allez voir que vous allez avoir un moteur de performance qui va être extrêmement important. Tout à l'heure, je voyais la vidéo qui était hyper intéressante avec Carglass, etc., etc. La seule différence que vous allez avoir, vous, en tant qu'agent, par rapport à intégrer cette notion d'épargne, c'est qu'à un moment donné, vous donnez du service à vos clients en répondant à des petits tracas du quotidien. Là, vous leur faites gagner de l'argent. C'est beaucoup plus fort. Et comment on arrive à intégrer à un client que la notion de garantie de capital, elle n'est pas si nécessaire, c'est tout simplement en lui disant ce que j'appelle moi de la prévente en préambule. Eh bien, quand vous allez proposer une solution avec de l'épargne UC, vous lui mettez en place directement, psychologiquement, qu'il faut de la durée. Vous l'avez vu tout à l'heure, s'il y a de la durée, il y aura de la rentabilité. Et quand vous regardez la durée moyenne d'un contrat d'assurance vie, c'est entre 8 à 10 ans. Cette durée, elle existe et elle permet véritablement de pouvoir faire de la rentabilité. Voilà. J'ai répondu à votre question? Bonjour Valérie. Prénom, non, non. Bonjour Valérie de Ville-de-Perrière, agent dans l'Hérault. Vous m'avez convaincu. Demain, je rentre dans mon agence et je voudrais pouvoir mettre des UC sur des contrats nouveaux ou existants dans mon portefeuille. Quels sont les accompagnements ou les outils que vous avez à me proposer? Ben, je ne vais pas tout le temps répondre. Ça jette un froid, là. Non, mais non, elle est bien la question. Mais pourquoi vous dites ça? Elle est très bien. Non, pas du tout. Alors, par exemple, chez Generali Investment, au-delà d'une équipe, aujourd'hui, on est en train de constituer une équipe, on sera à 5 personnes à votre disposition, et je sais que j'en ai certains d'entre vous assez régulièrement pour discuter d'allocation, pour répondre à des problématiques d'allocation, mais vous avez également des produits comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, mais des produits qui sont dits flexibles, c'est-à-dire que là, le gérant fait le boulot pour vous, et dans toutes les maisons qui sont là, on a tous un minimum un fonds flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gérant, il va faire le boulot. Quand il pense qu'il doit être à 30% action, il y sera. S'il pense qu'il faut faire du Japon, du émergent, il le fera, etc. Et ça, globalement, au fur et à mesure, il le fait, et c'est un premier accompagnement. Après, vous avez des éléments vous avez la gestion pilotée, on parlait tout à l'heure de Platinum, qui est une autre solution. J'espérais que tu viennes sur la gestion pilotée. Parce qu'en fait, pour répondre à votre question, vous avez aujourd'hui, alors je ne suis pas là pour vendre Platinium, hein, puisque moi, ce n'est pas mon rôle, mais vous avez, pour répondre complètement à votre question, vous avez dans Platinium, justement, ces éléments-là de gestion pilotée qui vous permettent non seulement de pouvoir proposer à un client une gestion qui va être automatique, mais en plus, la notion que disait monsieur, de déresponsabilisation, parce que vous le déléguez à un professionnel qui va vous permettre à vous de dire, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Je voulais ajouter quelque chose aussi. Moi, c'est pour rebondir, parce que j'ai l'habitude de travailler avec ces sociétés de gestion. Ils peuvent vous aider, notamment quand vous les appelez. Ils sont toujours très disponibles et vous expliquer quand à un moment vous avez un doute sur les produits que vous avez souscrits. Mais ils ont énormément de documentation à votre disposition pour les soumettre à vos clients. Notamment, toutes ces sociétés-là ont des simulations ou des graphiques historiques qui vous permettent vraiment de mettre en avant tout ce qui vient d'être expliqué, et de manière très pédagogique et très simple sans rentrer dans la technique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les avez reçus, mais on a envoyé à tous les agents un petit livre qui s'appelle « Les 8 commandements de l'épargne pour
pour investir avec succès, hein. Je pense que vous l'avez tous reçu. C'est des choses qui sont simples, qui sont concrètes, et vous pouvez le montrer à vos clients. Et si vous avez besoin qu'on vienne vous expliquer les choses, qu'on vienne vous former sur des produits, sur une classe d'actifs ou ce que vous voulez, ben, on est évidemment à votre disposition. Chez nous, DNCA, mais également chez mes confrères, il y a des équipes de commerciaux qui sont là pour venir vous voir. On vous est dédié. Et je voulais juste ajouter quelque chose de très important. La chance que vous avez, entre guillemets, d'être proche de nous, en tout cas, nous, d'être proche de vous, ce n'est pas le réseau bancaire qui l'a, ce n'est pas les gros concurrents que vous avez. La proximité avec les sociétés de gestion est une force que vous sous-estimez. Le fait de pouvoir parler à des gérants ou des sociétés de gestion comme Fidelity, ce n'est pas donné à tout le monde, Carmignac ou ceux qui sont là, bien sûr. Et d'avoir une relation avec des commerciaux aussi présents sur le terrain, c'est rare. Et ça, il faut l'utiliser, c'est à mettre en avant vis-à-vis de vos clients parce que c'est une force. Oui, merci pour la réponse. En fait, c'était surtout le deuxième volet que je demandais, c'est-à-dire je suis convaincue, mais du coup, comment convaincre mes clients? J'avais bien compris qu'il y avait des fonds. Donc, de dire les documentations, voilà, comment vous nous avez convaincus en nous expliquant avec des mots simples pour qu'on puisse, c'était vulgariser le monde de la finance quelque part. Et maintenant, comment je fais pour le retranscrire à mes clients? Donc Jérémy a à moitié répondu puisqu'il dit que vous avez des documents et qu'en effet c'est ça. Dédié aux clients finaux, tout à fait. Voilà, j'ai une question concernant... Pardon, Loïc, j'en rien. J'ai eu la question sur les investissements que vous allez faire sur les sociétés sur lesquelles vous allez les faire et sur l'éthique que vous allez utiliser pour choisir ces sociétés. On parle, je crois que c'est d'ESG, le sigle, enfin en tout cas avec une responsabilité sociale et environnementale importante. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui me garantit, en allant en Chine, en allant ailleurs, au Brésil, ce qu'on veut, si l'argent que je propose d'investir pour mes clients est bien investi au bon endroit, parce que je considère que c'est important. Alors, comme j'ai parlé des émergents, je vais prendre la question. Bon, c'était pas du tout préparé, mais je vais justement, dans ce type d'investissement, on a chez Carmignac dans notre gamme un fonds qui s'appelle Carmignac Émergent et qui est géré justement avec ce fonctionnement-là depuis des années, et on a souhaité aller un petit peu plus loin dans ce process et justement avoir le tampon ISR. Donc on a justement notre fonds Carmignac Émergent qui a ce logo ISR. Donc ça veut dire tout un tas de process évidemment au sein de la gestion, notamment des listes d'exclusion d'entreprises voilà, qui font travailler des enfants, etc., etc. Mais donc on a ce logo ISR spécifiquement sur ce fonds-là chez nous aujourd'hui. Après, juste peut-être un mot, c'est que au-delà d'un process qui est quand même très ordonné, le job d'un gérant, enfin pour démystifier un petit peu les choses, alors je crois que Cédric est là-bas et il pourra en toucher un mot, mais le job d'un gérant aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer les entreprises. Hein. Faut pas attends, parce que ça alors justement, il y a Sébastien qui voulait me poser la question de Sébastien. C'est viens au milieu avec moi. Alors, je sais que tu m'as dit, j'ai une question à poser. La question, tu m'as dit, c'est... Les gérants, c'est quoi leur quotidien? Merci. Et donc, pour continuer, et je dirais apporter l'élément de réponse sur le côté ISR, nous avons des fonds ISR. Ben, effectivement, quand le gérant va rencontrer l'entreprise, c'est les 5 dimensions. ISR, c'est investissement socialement responsable. Pour faire simple, c'est les entreprises qui sont très bien avec leurs fournisseurs, leurs salariés, l'environnement, les clients et l'investissement citoyen. Et ça, c'est 5 critères qui sont imposés avec un cahier des charges extrêmement fort et que prennent en compte les gérants. Et l'entreprise qui ne va pas passer ces 5 filtres ne sera pas sélectionnée dans les fonds ISR. On va passer à... Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais sur la partie ISR, ESG, en fait, vous avez 2 catégories. Vous avez l'ISR, socialement responsable, et l'ESG qui répondent aux problématiques de gouvernance des sociétés. Donc, ce sont 2 choses qui sont assez proches, avec sur l'ISR un label. Évidemment qu'on fait très attention à tout ça en tant qu'investisseur, et que si la note ISR ou ESG s'avérait être en dessous de la moyenne ou mauvaise, on n'investirait pas dans la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à la question, que font? C'est quoi le quotidien du gérant? Le gérant, il se déplace. Le gérant, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière son pupitre, derrière ses Bloomberg et qui regarde les cours de bourse. Il va visiter les sociétés. Les gérants de chez nous font à peu près 400 à 600 rendez-vous, en fonction des équipes,
sociétés par semaine. Par an. Ah, pardon. Par an. Par semaine, ils n'y arrivent pas encore. Tu m'avais dit par semaine. Donc par an. Ils se déplacent pour aller auditer un outil industriel, voir des directions financières, voir des investisseurs. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur que je connais bien. Monsieur Lalandre, un micro. Bonjour. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et à mon avis, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé. C'est à quel moment faut-il investir? C'est une très bonne question. Ouais. Oui, parce que là, on n'a pas eu la question. On avait une question spontanée qu'on avait donnée aussi, mais qui n'a pas été posée. Je ne sais pas qui je l'ai donnée, mais celui qui l'a eu, la question, et qui ne l'a pas posée, c'est pas très bien. Il viendra me voir aussi à la fin. En fait, la question que tu poses, c'est la question de savoir quand. Et qui va aussi, c'est est-ce que c'est pas très haut aujourd'hui pour entrer? C'est exactement ça. Si on a un client qui vient nous voir demain et qui veut placer de l'argent, compte tenu de l'évolution des marchés ces derniers mois, est-ce qu'on ne va pas commencer par lui faire une grosse boulette? Déjà, nous, on pense qu'il faut investir quand on a l'argent. Dès que vous l'avez, on pense qu'il faut l'investir. Et depuis des années, on dit que les marchés sont au plus haut et on voit que ça continue de monter. Et en réalité, on pense qu'il faut justement rentrer de manière progressive sur les marchés. Et c'est pour ça que pour nous, le versement programmé, c'est la clé. Aujourd'hui, on dit toujours que les marchés sont trop chers, mais regardez le graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Depuis 30 ans, le marché européen, il ne fait que monter. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Et je pense que cette question, on l'entendait aussi, on pouvait se la poser l'année dernière. C'est qu'aujourd'hui, le problème, le fait d'attendre, c'est comment on va se poser des questions et ne jamais y aller. Donc c'est pour ça que l'investissement progressif est assez adapté, justement pour éviter ce côté market timing qui est toujours très compliqué pour vous, mais comme pour nos gérants, de maîtriser. Alors pour répondre à la question, on n'a pas de réponse malheureusement, on n'a pas de martingale. Si vous posez la question à n'importe quel de nos gérants, est-ce que c'est aujourd'hui ou demain qu'il faut rentrer, on est incapable de le dire. Si on le savait. Néanmoins, je pense que, on dit que les marchés sont élevés, c'est évidemment, et les valorisations sont fortes, mais nous, on est capable, en tout cas chez Carmignac, d'acheter des valorisations qui sont très élevées. Je pense à des sociétés comme Google qui sont rentrées depuis des années dans nos portefeuilles. Quand on a acheté Google, ça valait 80-90 fois les bénéfices. Aujourd'hui, ça en vaut 10-15 fois. Donc, c'est pas un problème d'acheter une valeur qui coûte très très cher s'il y a des taux de croissance derrière qui sont considérables. Donc, faut de temps en temps, voilà. La valorisation, c'est une chose, mais c'est nous, notre métier, justement, d'aller chercher de la croissance. Non, moi, je vais répondre à cette question aussi de manière un peu décalée. Dire qu'il faut investir aujourd'hui, c'est compliqué, c'est une certitude. Mais en fait, après une grande crise, aller sur les marchés, c'est compliqué aussi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a touché le fond. Donc au final, si on commence à douter du moment d'investir, c'est compliqué. Et c'est la même problématique pour nos gérants. Quand ils investissent sur l'entreprise, la question est de se dire... c'est pas la question dans 6 mois elle va donner combien cette valeur ou dans un an. On investit sur 5 ans, 10 ans sur des cycles économiques. Et c'est de la même façon pour vous, il faut rentrer sur les cycles économiques. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être en haut de cycle, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc il faut saisir les opportunités et diversifier. Parce que si ça ne va pas aux États-Unis ou en Europe, peut-être que ça ira bien aux émergents, peut-être que les obligations délivreront de la performance, il faut diversifier. Mais pour répondre plus concrètement à Aymeric, quand il y a 100 000 balles à mettre sur un fonds, tu investis comment? Progressivement, tu dis à ton client, je les mets chaque semaine, tu fais quoi? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contrats modernes, dont Platinium, permet un investissement progressif. Donc comme ça, tu as plus de soucis. C'est-à-dire que tu prends les 100 000 euros de ton client et tu programmes un investissement progressif sur les unités de compte chaque semaine, chaque 15 jours, etc. Comme ça, tu réponds à la demande de l'investissement progressif tout en prenant l'épargne de ton client en une seule fois. On va arrêter parce qu'on est en train de... Vas-y, mais rapide. Une seconde. Je crois qu'il y a une chose, on est en train de dépasser, là. Et tout le monde l'a dit, nos gérants, quand ils décident d'investir dans une société, c'est qu'ils sont convaincus que cette société va se développer. Imaginez-vous bien qu'aujourd'hui, même si vous avez des sociétés qui sont peut-être un petit peu chères, mais quand on décide d'investir dans une entreprise, c'est que quelque part, leur business plan, le management, l'actionnariat, tout ça, c'est stable avec de vraies perspectives. Et c'est que nous avons la conviction que même si aujourd'hui, ça peut paraître cher, elles vont faire du profit, elles vont générer du rendement dans les années qui viennent. Allez, on passe à la dernière partie. Merci pour toutes ces questions. Juste pour essayer de rassembler l'attention, je vous parlais de cette rentabilité par an. J'ai fait un calcul pendant que vous répondez sur la dernière question, puisque je suis ancien mathématicien. 100 €, c'est pas évident, sur 30 ans,
De 88 à 2017, ça donne aujourd'hui 433 euros. Non, sur le fonds diversifié, sur un fonds action diversifié. Sur le fonds euro, non, je n'en aurais pas parlé. Je vois que tu es complètement soufflé par ma technique mathématique. Allez, on passe à la dernière partie. Alors la dernière partie, moi je voudrais juste vous dire que ces deux parties, vous avez vu des slides, c'est des slides Carmignac, c'est des slides DNCA, c'est des slides Odo, c'est des slides Fidelity, c'est des slides JS Investissement, enfin Generali Investissement, et qu'ils ont parlé de slides. Ouais, je suis resté sur GIS, moi. C'est ça, c'est Generali Investment. Generali Investment, mais bon, comme avant on appelait Generali tout. Bon, enfin, passons. Donc, c'est des slides de chacun, et pas nécessairement chacun a commenté son slide, il a commenté les slides peut-être de DNCA pour Fidelity, etc. Et ça, je voulais vous en remercier à tous les 5. Bravo. Maintenant, on va vous demander, allez-y, vous pouvez. Maintenant, on va leur demander quand même de faire... Il n'y aurait pas la possibilité de finir sans qu'ils fassent leur vente. Vous êtes des vendeurs, je suis un vendeur, enfin, je pense. Et à partir de là, je vous demande à chacun, et je vais demander à Carmignac, de faire la vente de son choix. J'aurais demandé de choisir un fonds ou des solutions qui mettent en avant pour que vous puissiez les proposer à vos clients. Pardon. Alors... Avant de peut-être, j'ai oublié quelque chose, parce que avant que je passe à Carmignac, on va laisser aussi, on va demander d'applaudir, parce qu'on nous a demandé aussi la possibilité de faire venir des gérants. On a 2 gérants qui sont là aujourd'hui et qui vont parler de leurs solutions. Je vais vous demander de les accueillir. Alors j'ai une chance pas possible, parce que quand on a demandé 2 gérants, on s'est trouvé avec 2 bébés. Monsieur Baron, de Generali Investment, je te demande de venir. Cédric Baron, on applaudit très fort. Peut-être te mettre à côté de Xavier, qui va nous parler de la solution. Et vous allez voir que pour DNCA, c'est pas mal. Alors Baron, pense au vin. Et Benoît Debris, hommage. On l'applaudit très fort. 2e gérant, qui va parler de la solution de DNCA. Et je laisse la parole à Pierre sur la solution Carmignac. Donc avec qui? Avec nous, hein, évidemment, avec Carmignac. Donc rapidement, vous présenter la société. Je pense qu'au-delà de l'encours qu'on gère et le nombre de collaborateurs au sein de la société, je pense que ce qui est plus intéressant de voir, c'est comment est réparti notre encours. Vous savez qu'on travaille uniquement à travers des tiers comme vous. Hein, donc évidemment, toujours derrière, il y a des clients privés. Mais on travaille uniquement, voilà, c'est vous qui allez collecter pour nous sur nos fonds. Donc je tenais à vous en remercier. Et vous voyez sur le camembert que quasiment l'intégralité de notre encours est de la gestion, par contre, de tiers. Ensuite, alors c'est jamais évident hein, dans une gamme de choisir un fonds, une solution de placement. J'ai pas été très original, j'ai choisi Carmignac Patrimoine, mais je pense que c'est vraiment la solution qui est la mieux adaptée pour vous. La simple et bonne raison, c'est que finalement, c'est une gestion pilotée, c'est une gestion sous mandat. On n'a quasiment aucune contrainte. On peut investir dans tous les pays dans le monde. On peut investir sur toutes les classes d'actifs, que ce soit dans le monde obligataire, que ce soit dans le monde action. On peut investir sur l'ensemble des devises. Enfin, voilà, on a peu de contraintes. Donc, l'idée, je vous ai parlé des marchés émergents. Ça fait partie aussi des zones sur lesquelles on est très investi. Donc, finalement, un fonds dans lequel vous allez avoir un cœur de portefeuille et de laisser le mandat, de faire confiance à la maison Carmignac sur les choix qu'on va pouvoir faire en termes d'allocation obligataire ou action ou même géographique. Ensuite, et peut-être pour répondre à ta question sur le market timing, évidemment, c'est toujours très compliqué de savoir quand est-ce qu'il faut investir. Dans un fonds comme Carmignac Patrimoine, c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire le choix, de savoir si on veut être exposé ou non au marché. Et je pense que ce graphe, ce slide l'exprime bien. Vous voyez que c'est les taux d'exposition action de Carmignac Patrimoine depuis 2014. Vous savez que dans Carmignac Patrimoine, on ne peut pas avoir plus de 50% actions. Donc c'est pour ça que c'est en ça que c'est un fonds patrimonial.
Et vous voyez qu'on peut avoir à un moment peu de conviction sur le marché action et du coup être très peu exposé, comme au début de l'année 2016 où on n'avait pas du tout d'exposition action ou très peu, et au contraire aujourd'hui une exposition qui ça rapproche de 50%. Donc finalement le mandat il est là, c'est nous qui faisons au sein du fonds Carmignac Patrimoine cet arbitrage et ce fameux, on va dire, market timing. Et puis pour terminer, là aussi pour démystifier un petit peu les UC, on parle toujours d'horizon de placement. L'horizon de placement d'un fonds comme Carmignac Patrimoine, on l'estime, c'est toujours délicat, mais c'est environ 5 ans d'horizon de placement. Et c'est très intéressant sur ce slide-là de voir que on a analyser toutes les périodes glissantes. Alors une période glissante de 5 ans, c'est tout simplement quelqu'un qui rentre le 1er janvier 2000 et qui ressort le 1er janvier 2005. Et on analyse toutes les périodes glissantes de 5 ans qu'on peut avoir depuis la création du fonds. Donc ça concerne tous vos clients, puisqu'on sait très bien que vos clients ne rentrent pas le 1er janvier pour rentrer un 31 décembre, et il n'a pas les performances des années civiles, mais il a ses performances glissantes à lui. Et si on analyse ça sur 5 ans, donc performance glissante de 5 ans, on n'a pas une période glissante qui est négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un client qui est rentré sur Carmignac Patrimoine, qui a eu cet horizon de placement de 5 ans et qui a perdu de l'argent. D'accord ? Alors il y a des gens qui ont eu plus ou moins de chance, parce que ça c'est le fameux market timing. C'est sûr que quelqu'un qui est rentré en mars 2009, il a eu beaucoup plus de chance que celui qui est rentré au plus haut de 2007. Mais vous apercevez que voilà, il n'y a pas de période glissante négative. Donc là aussi, typiquement dans les outils qu'on peut vous offrir, ça fait sans doute partie des slides qui peuvent être utilisés auprès de vos clients privés pour démystifier un peu ce type de placement. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Bon, on parlait de pépites. Carmignac Patrimoine est une des pépites que vous pouvez encore et toujours proposer aujourd'hui. On parlait de garantie en capital. C'est un des fonds phares de la gestion de patrimoine parce que ça permet de faire de la rentabilité avec un risque en perte en capital très limité. Alors, ODDO BHF, c'est un groupe aujourd'hui franco-allemand avec 2500 personnes. Plus de la moitié aujourd'hui sont basées en Allemagne et nous gérons 61 milliards. Alors, j'aurais pu vous parler de la gestion pilotée. Nous avons ODDO Objectif Dynamique qui est référencé aujourd'hui dans Platinium, qui a un profil plutôt dynamique, 50 à 100% action. Là, j'ai choisi de vous parler aussi de la gestion libre, parce que Platinium, c'est un peu un couteau suisse. Vous pouvez faire la gestion pilotée, mais vous pouvez aussi choisir pour certains types de clients, que vous définirez vous-même, une gestion avec choisir des unités de compte. Vous avez 2 fonds référencés, ODDO Avenir Europe, qui est un fonds action que je vais expliciter juste après, et ODDO Proactif Europe, qui est tout simplement la version flexible patrimoniale d'ODDO Avenir Europe. La même gestion, sauf qu'on va piloter le niveau d'exposition en action entre 0 et 100%. Alors sur ODDO Avenir Europe, quelques principes de base. C'est quoi? C'est un fonds action sur les sociétés européennes. Qui dit européenne ne veut pas dire que ce sont des sociétés qui font 100% de leur chiffre d'affaires en Europe. Plus de la moitié du chiffre d'affaires aujourd'hui se fait en dehors d'Europe. Il investit sur ce qu'on appelle des petites et moyennes valeurs. Xavier a parlé de SEB, c'est un titre que vous allez retrouver également dans ODDO Avenir Europe, qui est mis chez nous dans les petites valeurs. Il a une approche ESG, pas ISR, mais ESG, c'est-à-dire qu'on fait très attention évidemment à la partie gouvernance des sociétés. Une société sur laquelle on n'est pas à l'aise avec le type de produit vendu ou le management ne sera pas investi. Et enfin, sur la gamme Avenir, c'est 25 ans d'historique. ODDO Avenir Europe a été créé en 1999 et aujourd'hui les encours représentent environ 3 milliards d'encours. Alors comment il est géré ce fonds? C'est un fonds collégial. Vous avez 4 gérants, comme je le disais, qui se déplacent, qui vont visiter les sociétés, qui vont visiter les managements, qui vont se donner leur propre avis en fonction des rendez-vous qu'ils vont faire. 4 gérants, droit de veto d'un gérant, décision collégiale à l'investissement. Pourquoi cette gestion elle est collégiale? Tout simplement parce que, vous savez, comme tout le monde, on peut avoir un affect à une société. Pour éviter cet affect, tous les rendez-vous se font minimum à 2. Et quand on regarde quelques exemples de titres, qu'est-ce qu'on va chercher comme titre? On va chercher des types, ce qu'on appelle créateurs de valeur. C'est quoi une société qui crée de la valeur? C'est une société qui, de par son exploitation, va dégager des profits. Et là, on a mis sur cette slide qui est assez parlante, trois sociétés du secteur de la construction. Vous avez tout en haut, avec des performances assez stratosphériques, Sika, qui
qui est une société suisse de la construction. Et vous avez plus bas le CAC 40 et deux sociétés plus connues qui sont Lafarge-Holcim et Saint-Gobain. Mais la différence entre des sociétés, c'est que quand il y a la crise, il n'y a pas de création de valeur pour des sociétés comme Lafarge et comme Saint-Gobain. Par contre, la création de valeur de Sika, en bas de cycle, elle est supérieure à celle de ces deux autres en haut de cycle. Ce qu'on va chercher dans l'Avenir Europe, ce sont des sociétés créatrices de valeur. Le portefeuille va très peu tourner. On va garder nos lignes en moyenne 5 ans pour essayer de générer une performance supérieure aux indices actions et qui, sur longue période, regardez, aujourd'hui depuis 2007, plus haut sur les CAC 40. Le CAC 40, depuis à peu près 10 ans, il fait à peu près 15% de dividendes réinvestis. Sur un fonds comme Odo Avenir Europe, vous doublez votre capital. Donc, il est plutôt dans la partie dynamique, c'est un risque 5, mais aujourd'hui, on en a parlé des différents marchés, c'est très compliqué de ne pas mettre un petit peu d'actions dans vos allocations d'actifs. Diversifiez, choisissez un peu d'actions, évidemment toujours en respectant le profil du risque client, mais pour aller chercher de la performance, vu les niveaux des taux, il va falloir continuer ou commencer à mettre des actions. Est-ce que c'est le plus haut ? Ce n'est pas le plus haut aujourd'hui. Est-ce que ça peut continuer à monter ? Probablement, mais gardez en tête qu'un fonds action, c'est un non-réinvestissement de 5 ans, voire plus. Et en général, une fois que vous faites des fonds actions, vous arbitrez plus pour sécuriser des plus-values que pour augmenter. Merci Géraud. Une société Odo qui est une société française. Visiblement, vous êtes associé avec des Allemands et qui est une aussi belle pépite du marché de la gestion de patrimoine. On va passer à toi. Ah bah, il paraît, ouais. Eh oui. Je vais commencer par vous présenter la société Generali, que vous ne connaissez pas du tout, non, je déconne. Appuie sur le bouton pour que ça démarre. Oui, juste avant. Nous avons fait le choix de vous parler de la gestion pilotée, qui est à votre disposition dans Platinium. On a également d'autres solutions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Et je vais arrêter de parler, je vais vous passer un film justement sur notre gestion pilotée. Très court, hein, je vous rassure, surtout pour toi. 45 minutes, je crois. Et c'est Cédric qui s'occupe justement de cette gestion pilotée, qui commentera les différents éléments que vous avez pu voir. Ah. Ouais, il est très très court. Qu'est-ce qui se passe là ? Vas-y. Ah, donne la main à Nadia. Vas-y. Je sais pas comment je dois le prendre, ça, Nadia, mais... Qu'est-ce que la gestion pilotée ? C'est une allocation de support en unité de compte pouvant venir en complément du fonds en euros dans un contrat d'assurance vie. La gestion pilotée est adaptée à tout souscripteur qui souhaite bénéficier d'une expertise en allocation d'actifs sur des supports d'investissement diversifiés. L'allocation et le suivi de la gestion pilotée sont réalisés par une société de gestion qui assure une sélection de supports et un accompagnement tout au long de la durée du contrat d'assurance vie. Plusieurs orientations de gestion sont proposées afin de répondre aux attentes des souscripteurs en termes de profil de risque et d'horizon d'investissement. Il est possible de sélectionner la gestion pilotée pour tout ou partie de son contrat d'assurance vie. La gestion pilotée, c'est une solution clé en main pour tout souscripteur d'un contrat d'assurance vie. Dans le cadre du contrat Platinium, Generali Investments vous propose 3 orientations de gestion pilotée. Generali Investments est une société de gestion du groupe Generali, l'un des groupes d'assurance leaders dans le monde. Avec plus de 452 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2017, sa philosophie est d'offrir le juste équilibre entre risque financier et stabilité des rendements au travers de son expertise en allocation d'actifs. Cela est possible grâce à l'engagement de plus de 400 professionnels de l'analyse et de l'investissement. En choisissant la gestion pilotée de Generali Investments, le souscripteur aura accès à une gestion active, diversifiée en termes de classes d'actifs et qui s'adapte au mieux aux conditions des marchés. Seule gestion pilotée du contrat Platinium a intégré dans ses orientations de gestion le fonds en euros, Euro-G Firma. La gestion pilotée de Generali Investments propose 3 orientations de gestion afin de s'adapter au mieux aux contraintes des souscripteurs en termes de profil de risque et d'horizon d'investissement. Pour chaque orientation de gestion, Generali Investments associe des supports sélectionnés au sein d'un univers d'investissement international, supports gérés par Generali Investments et supports en architecture ouverte contrôlée,
des mandats de gestion sur mesure ayant été confiés aux meilleurs experts financiers mondiaux. Avec l'objectif de préserver le capital, de maîtriser les risques et de générer des rendements réguliers, la gestion pilotée de Generali Investments est active et structurée. Elle s'inscrit dans le cadre d'un processus fondé sur une allocation stratégique long terme, puis sur une allocation tactique afin de s'adapter à l'environnement de marché, le tout avec un contrôle des indicateurs de risque. Passons maintenant aux 3 orientations de gestion proposées par Generali Investments: le profil défensif, le profil modéré et le profil offensif. Chaque orientation de gestion se caractérise par une flexibilité de l'allocation des supports en unités de compte dans le respect d'indicateurs de risque prédéfinis. Cela se traduit par des rebalancements mensuels pour chacune des orientations de gestion. Le poids du fonds en euros est réajusté pour représenter un pourcentage fixe à chaque début de période. L'allocation du profil défensif se répartit entre 60% sur le fonds en euros et 40% sur des supports en unités de compte. L'exposition aux actifs risqués peut représenter jusqu'à 30% au maximum du portefeuille global. L'allocation du profil modéré se répartit entre 50% sur le fonds en euros et 50% sur des supports en unités de compte. L'exposition aux actifs risqués peut représenter jusqu'à 50% au maximum du portefeuille global. L'allocation du profil offensif se répartit entre 25% sur le fonds en euros et 75% sur des supports en unités de compte. L'exposition aux actifs risqués peut représenter jusqu'à 75% au maximum du portefeuille global. Ce qu'il faut retenir de la gestion pilotée avec Generali Investments, c'est qu'il s'agit de la seule gestion pilotée qui propose 3 orientations de gestion et qui intègre dans ces orientations le fonds en euros, qu'elle est accessible dès 2000 € et sans limite de montant, et qu'elle s'appuie sur une équipe dédiée de 40 professionnels avec une expertise reconnue en allocation d'actifs. C'est la solution clé en main proposée par Generali Investments pour les souscripteurs du contrat Platinum. On peut arrêter, hein. La musique est jolie, mais on peut arrêter, on peut applaudir, ouais, c'est bien ce film. Je sais pas ce qu'il va dire Cédric après ça, mais bon, chapeau, vas-y. Non, moi je vais y aller. Bonsoir. Oui, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui dit déjà beaucoup de choses. Je vais essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires, en commençant de façon très ludique par un organigramme, mais en fait, on va passer très vite. C'est juste pour vous expliquer que cette gestion pilotée, elle est gérée au sein de la gestion pour compte de tiers chez Generali Investment. Je suis le responsable de l'allocation de l'équipe de multi-assets au sein de Generali Investment, et donc mon équipe est en charge de la gestion des profils, de la gestion pilotée pour vos clients. Donc je vais vous parler des 3 profils. Vous l'avez compris, il y a 3 profils, un défensif, un modéré et un plus offensif, et qui vont combiner chacun le fonds euro avec des allocations en UC. Je crois qu'on l'a pas mal expliqué pendant les premiers slides, et M. Redford l'a très bien dit. Quand vous prenez du fonds en euros, vous mettez du fonds en euros dans votre allocation, eh bien, ça va vous servir de coussin quelque part. Vous avez un coussin sans risque et qui a une rémunération qui est non nulle, ce qui n'est pas négligeable. Pas prendre de risque et avoir une rémunération non nulle. Et à côté de ça, ça va vous laisser un petit peu de place pour venir prendre du risque. Alors prendre du risque, certes, mais de façon contrôlée. Et je pense qu'en allocation, s'il y a un mot qu'il faut retenir, un point clé, c'est la diversification. On l'a également dit. Diversifier, ça va permettre de, certes, prendre du risque, mais de façon suffisamment contrôlée. Et donc, on va mettre dans le profil défensif, si vous avez bien retenu, vous avez donc 60% de fonds en euros et 40% de fonds d'UC. Nous allons mettre différents types de fonds. Des fonds investis sur du fixed income, donc de l'obligataire, gouvernemental, d'entreprise. Des fonds diversifiés, vous connaissez probablement Fidélité. Vous allez peut-être découvrir sur le stand le fonds qu'on a lancé l'année dernière, dont je suis le gérant, le fonds Global Multi-Asset Income, qui est également un fonds multiclasse d'actifs, avec un risque contrôlé à 6% maximum de volatilité, et qui va investir de façon globale dans un cadre de risque contrôlé, avec donc un petit peu plus de risque Fidélité. Et puis on va investir sur des actions, vous donner accès à un potentiel de croissance grâce à des actions large cap,
donc des grandes capitalisations, avec notamment pour certains un filtre socialement responsable, comme sur le fonds Aging Population, des fonds qui investissent sur des entreprises à petite et à moyenne capitalisation. Vous pouvez trouver également sur notre stand les détails du fonds France Future Leader, qui était auparavant France Small Cap, qui est également au sein de ces allocations. Donc voilà, un point important, Cédric, ça va être... On va passer rapidement parce qu'ils ont déjà vu le film et je pense qu'ils ont déjà tout compris. Okay. Je sais que tu as fait le voyage et puis vous reconnaissez quand même que c'est les seuls Generali à avoir les t-shirts Generali au cas où on ne les reconnaîtrait pas. Mais on sait que c'est Generali. Alors on passe rapidement sur les profils parce qu'au niveau du temps, je suis un peu juste. Juste pour dire que celui-ci, c'est 30% maximum d'actions. Sur le profil modéré, je ne rentrerai pas en détail sur les fonds, c'est à peu près les mêmes fonds, vous retrouvez les mêmes fonds. En revanche, là, vous aurez au maximum 50% en actions sur ce profil-là. Vous aurez donc, sur ce profil, un profil qui a environ entre 4 à 7% de volatilité. Donc un profil modéré. Aujourd'hui, on a investi à 40% en actions. Et enfin, le profil offensif. Donc ce profil offensif, lui, va investir un petit peu plus, donc 75% de son actif en UC, 25% seulement en fonds euros, et vous allez retrouver à nouveau une large gamme de fonds diversifiés, mais un petit peu plus portés vers les actions, et en particulier small cap et mid cap, avec les fonds que vous connaissez. Aujourd'hui, on a investi à 65% sur les actions au sein de ce profil. On va peut-être passer là-dessus. On remercie Cédric, on l'applaudit très fort parce qu'il a fait le voyage. On a un petit peu de temps. Juste pour souligner quand même, la gestion pilotée Generali est la seule à avoir le fonds en euros. Pour ceux qui posaient la question du fonds en euros, je tenais à ce qu'on le redise. Et c'est une très belle maison. On va passer maintenant à la solution... c'est toi, oui, voilà. C'est à toi. Je te cherchais, tu étais là-bas, tu es venu ici. Là, ouais. On l'appelle Speedy Gonzalez. Il gère les fonds, je le sais, depuis 1994. Exactement. Tu sélectionnes les fonds depuis 1994. C'est exact. Ça fait un peu vieux quand même. Hein, mais non, mais ça fait de l'expérience. Non. Par contre, rapide. Rapide. Bonsoir à tous. D'abord, merci Frédéric pour cet exercice et à tous les assets pour l'exercice de style. En fait, le produit qu'on va vous proposer chez DNCA, c'est une synthèse de toute la difficulté qu'on a montré tout à l'heure à faire de l'allocation d'actifs, ce qui est une partie de mon métier, et ensuite à sélectionner les bons supports. Alors, je fais ce métier effectivement depuis 1994, j'ai un petit peu d'expérience, je le fais chez DNCA depuis 10 ans. On l'a développé en pure architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on sélectionne des fonds externes, des fonds de chacun de ces assets, ainsi que nos fonds chez DNCA, donc aucune exclusivité. On gère aujourd'hui pas mal d'argent, 250 millions en multigestion, pour 17 mandats au total. On a un mandat, on a déjà 2 mandats présents depuis 2005 chez Generali pour les CGPI. On vous ouvre aujourd'hui dans signature un nouveau mandat qui est sur le même état d'esprit. On a des moyens, vous en doutez pas. DNCA, c'est aujourd'hui en partie grâce à vous, puisque vous avez lancé la marque DNCA, 22 milliards sous gestion, on est une centaine. On a des moyens à disposition pour nous assister, notamment des moyens statistiques. Par contre, après, et c'est là que... Ah, non. Il ne veut plus avancer. Pardon, voilà. Et c'est là que c'est une partie de mon métier à moi. C'est un travail d'enquêteur. Aller sélectionner les bons fonds. Quand j'ai commencé, on le disait Frédéric, en 1994, il y avait 306 caves et 300 fonds communs de placement vendus en France. Aujourd'hui, vous en avez plus de 9000. Il y avait à l'époque une dizaine de sociétés de gestion. Aujourd'hui, il y en a 600 disponibles. En fait, mon travail, c'est de travail de base de données et d'enquêteur. On parlait tout à l'heure du travail du gérant qui est d'être sur le terrain. Je vais rencontrer, j'ai beaucoup de chance, c'est à Paris, c'est pas très éloigné du lieu où l'on est place Vendôme. Je vais rencontrer systématiquement et régulièrement tous les gérants qu'on a sélectionnés. C'est-à-dire que je vais passer du temps, grâce aux équipes commerciales qui sont là, avec chacun des gérants pour, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leurs performances, et ensuite m'assurer que ce qu'on va mettre dans les portefeuilles de vos clients correspond bien à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est un travail très régulier, on filtre, et on arrive à des portefeuilles qu'on va vous proposer dans un mandat équilibré chez Generali à 25-30 fonds à l'intérieur. Moins de 5% dans un portefeuille, la contribution est quand même assez faible. Plus de 10%, on reconfie quand même de l'argent à des gens qui ont le droit à l'erreur. Donc on fait un peu attention à ce que l'on fait. Alors je sais que dans l'assistance, il y a pas mal de gens qui sont des spécialistes de ça. Et de l'allocation d'actifs, choisir les pays, ce qu'on disait tout à l'heure, choisir les boules, choisir les bons M&M's
et de la partie sélection. Pour ceux qui ne savent pas vraiment comment faire, venez nous rencontrer sur le stand. On est disponible là toute la journée pour vous en parler, pour vous expliquer notre métier. On a un mandat de profil équilibré qui est donc milieu de gamme, disponible sur la plateforme Generali. Merci Benoît. Merci beaucoup. Un dernier petit mot parce, oui. parce que je suis gestionnaire. Je suis gestionnaire et quand même les vendeurs vont me faire les gros yeux. Sur le profil équilibre chez Generali, frais inclus. Donc méfiez-vous aujourd'hui, toutes les performances qui vous sont présentées doivent être frais inclus, c'est-à-dire frais de mandat et frais de l'option gestion pilotée. Donc là, vous avez des performances frais inclus sur 5 ans. C'est bien ce qu'on montrait tout à l'heure, il faut tenir dans la durée. Sur 5 ans, nous vous proposons avec un profil équilibré 5,9% annualisé. Voilà, on prend du temps, on a du temps, on travaille la performance. C'est vrai que la performance, vous le voyez, elle est agitée. Mais quand on prend du temps, quand on a du temps devant soi, eh ben on arrive à gagner de l'argent régulièrement. Merci Benoît, c'était très très clair. Juste parce que je vous ai vu réagir avant de finir sur Fidelity, vous pouvez aller les voir à Place Vendôme. Hein, il y a Carmignac, il y a Place Vendôme toi aussi, hein, il y a DNCA. Ouais. Toi tu es où? Je suis rue de Berry, à côté des Champs-Élysées. Voilà. Toi, tu es à la Madeleine. Toujours le 8e. Toi, tu es aussi à la... Toi, pile et Will. Allez-y avec vos clients, vous allez voir. En plus, ils sont à côté des bijouteries. On finit sur Fidelity, et puis on conclut, et puis on aura fini. Bon, merci de votre attention. Je passe le dernier. J'ai l'honneur de finir un peu cette présentation. Je vous demande 5 minutes de patience. Et moi, je vais juste vous présenter 2 solutions, mais vraiment très rapidement, parce que vous les connaissez plus ou moins. La retraite, on a une solution pour vous qui sont les targets. Vous commencez à les connaître parce qu'on a beaucoup travaillé sur le terrain. Ça fait déjà plusieurs années qu'on vous en parle. Et c'est une solution simple pour vous, clé en main. Vous investissez sur un fonds de Fidelity. Nous, on fait tout le reste. Il y a juste un horizon qui est indiqué dessus, qui sera le terme du fonds. Et donc, dans le cadre de la retraite, il n'y a pas meilleure solution. Vous rentrez sur des versements programmés, vous avez un horizon d'investissement. Fidelity gère le reste. On est en architecture fermée, ça reste que du Fidelity à l'intérieur, mais ça délivre de la performance. Je passe sur ce slide, juste pour revenir sur les performances depuis le début de l'année. On fait 8% et sur 5 ans, on est à 72% sur les targets les plus lointains. Donc encore une fois, faites-nous confiance sur la retraite. On est un acteur majeur sur ce thème-là à travers le monde. Et je vous rappelle encore une fois qu'à travers le monde, il n'y a pas de retraite par redistribution aux États-Unis ou en Angleterre. C'est tout par capitalisation. Et cette solution est très fortement utilisée à l'étranger. La deuxième solution, c'est dans le cadre de l'assurance vie. Nous aussi, on a une gestion pilotée. Et je n'ai pas grand-chose à rajouter ce qui a été fait par les autres. La gestion pilotée, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Le seul point que je voulais souligner avec vous, c'est que Fidelity a décidé de travailler au sein du contrat Platinum et a donné une exclusivité à Generali pour sa gestion pilotée. À savoir que si vous vendez de la gestion pilotée Platinum au sein de Generali, vos clients ne la trouveront pas ailleurs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à mettre en avant encore une fois. C'est que si quelqu'un veut travailler dans le cadre de la gestion pilotée avec Fidelity, vous avez le seul contrat où il trouvera du Fidelity en gestion pilotée. Donc c'est la seule chose que je voulais signifier avec vous. Et pour conclure tout ça et nous laisser partir déjeuner ou se reposer, on a une équipe, des outils marketing et un support pédagogique à votre service. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour boucler la boucle. Pour avoir un partenariat, il faut qu'il y ait un lien entre vous et nous. Et on est là pour vous. Il y a Mathieu qui m'accompagne aujourd'hui et demain sur les stands. Donc venez nous voir, on sera ravis de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup. Juste, on les applaudit très fort. Merci Christophe d'avoir été aussi synthétique, bravo. Moi je dois conclure puisqu'on m'a demandé de faire une conclusion. J'ai prévu une conclusion de 20 minutes, mais je vais faire très court. En fait, je voulais finir sur quelque chose qui me paraissait important, c'était de dire comment j'arrive avec mes camarades à vous convaincre demain, quand vous allez rentrer chez vous, de faire de l'épargne et de faire de l'huissier. Et en fait, je me suis souvenu d'une petite histoire qui m'était arrivée, pas au Guatemala, mais je suis parti en 2016, je suis parti aller sur le marché américain, ça les fait souvent sourire parce qu'ils connaissent mon niveau d'anglais, mais je m'en suis très très bien sorti. Et quand je suis parti sur le marché américain, ma première réaction, arrête de rire sur mon anglais, ma première réaction, ça a été d'aller voir les gestionnaires de patrimoine, les assets, etc., et d'aller évaluer le marché américain pour savoir un petit peu comment ça se passait, la gestion de patrimoine là-bas. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que, en fait, je voulais vous faire passer 2-3 idées que j'ai vues là-bas. C'est que, on vous l'a dit, c'est le pays de la technologie, c'est le roi du pays de la technologie, c'est le pays d'Internet, c'est le pays de Bezos avec Amazon. Et j'ai été très surpris
d'apprendre, en fait, que dans ce pays de la technologie, la seule industrie, puisqu'on peut parler d'industrie aussi au niveau de l'épargne, qui utilise le moins Internet et qui utilise l'homme, c'est la gestion de patrimoine et c'est l'investissement sur l'épargne. Quand vous demandez, que vous interrogez les Américains, ils vous disent à l'unanimité, nous, et il a souligné notamment, il y a pas mal d'agences Fidelity là-bas, il a souligné, il n'y a pas de retraite par répartition aux États-Unis ni en Angleterre, donc ils doivent constituer leur retraite par des fonds de pension. Et quand vous leur posez la question de dire pourquoi vous ne passez pas par Internet, ils vous répondent parce que la gestion de mon épargne, c'est une histoire d'homme, avec un grand H, parce que homme, c'est homme et femme. Voilà. Donc en clair, ce que je vais vous faire passer comme message, c'est quelle que soit demain votre activité, et vous en tant qu'agent, on va vers la digitalisation. Et on va vers la digitalisation de beaucoup d'opérations que vous allez mener grâce à la digitalisation. Si demain vous voulez valoriser votre cabinet, si demain vous voulez rentabiliser votre cabinet, si demain vous voulez fidéliser vos clients, ça ne passe que par une seule solution, l'épargne. Je vous remercie. Et si ça vous a plu, dites-le à tous. Et surtout, quand vous rentrez chez vous, faites de l'épargne. À très bientôt.